Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui encore dans les journaux, un prénom, Leonarda, une jeune fille de 15 ans en photo de plein pied à la une de Libération qui semble défier tout un pays, les pouces dans les poches tel un cow-boy. Et c'est François Hollande qui fait les frais du duel aujourd'hui dans la presse, qui se déchaîne contre l'intervention du chef de l'État. Éric de Coutty évoque une séquence dévastatrice pour le président et sa majorité qui, faute de réflexion, est enfermé dans le débat caricatural régularisation-expulsion. L'option lancée par le président de bien vouloir accueillir la jeune fille, mais non, sa famille est traitée de chantage inhumain par l'humanité. Le terme est également repris à la une du Figaro qui analyse le fiasco d'une intervention qui devait mettre un terme à l'affaire et qui a finalement provoqué une grave crise à gauche. Le Figaro qui, au-delà de la polémique, a enquêté dans les coulisses de la Cour nationale du droit d'asile. On juge ici plus de 37 000 affaires par an. Toute la journée, les récits se succèdent entre mensonges parfois, mais aussi et surtout des situations personnelles terrifiantes, car c'est avant tout la réalité des conflits dans les pays d'origine qui motive les décisions qui interviennent très majoritairement en faveur des Syriens et des Irakiens par exemple. À la une des Échos, une entreprise qui va vivre une semaine décisive. Il s'agit de Peugeot qui s'apprête à aborder à la fois un partenariat avec le groupe chinois Dongfeng et une petite révolution culturelle puisque 3 syndicats accepteraient de faire des concessions sur les congés et la rémunération contre un engagement du constructeur de ne pas délocaliser davantage. Et pendant ce temps-là, tout roule pour Google. Les Échos reviennent sur les raisons du record en bourse du géant américain dont le titre a atteint les $1000 pour la première fois. L'entreprise est portée par les très bonnes performances de YouTube, notamment sur les mobiles, et la publicité pourrait encore se développer grâce à un partenariat avec Facebook. Et qui pense aux stagiaires dans tout ça, le Parisien aujourd'hui en France, qui s'intéresse à leur sort à l'occasion d'une proposition de loi du gouvernement. Elle vise à limiter les abus. Plus d'1 200 000 étudiants sont concernés chaque année et on leur demande trop souvent de travailler plus pour gagner beaucoup moins. Toujours dans le Parisien, notre image du jour, celle de Georges Descrières qui s'est éteint ce week-end. Il restera pour toujours associé à Arsène Lupin qu'il a incarné dans la plus célèbre des adaptations des aventures du gentleman cambrioleur. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.